Laisse le son, laisse le son. En direct live de Lyon Toulouse. Samir Bonsoir Samir. Un peu de folie pour commencer, c'est live. Ce live qui sera toi, tu es sur Lyon, hein? Je suis sur Lyon. Sur Lyon, en direct live et Toulouse pour moi, de mon côté. Je reçois Samir. Rappelle-moi ton nom de famille, Labidi. Samir Labidi. L-A-B-I-D. Parfait, qui est le fondateur de la Dim Fit. Qu'est-ce que c'est la Dim Fit? Dis-nous en plus, Samir. Je suis impatient de savoir ce que c'est. Alors, Dim Fit, c'est Dimanche Fitness. Dimanche Fitness est un concept, est un rendez-vous de tous les Lyonnais du dimanche matin pour venir faire gratuitement du fitness en libre service, aucune inscription, aucun tabou, aucun frein. Tout le monde peut venir faire du sport, du step, de l'aérobic, des abdos fessiers, du pilates. Toutes les activités dans la bonne humeur. Voilà. Et c'est ouvert pour les 15 à 70 ans. Voilà le personnage lumineux que je voulais vous présenter ce soir. Samir, on s'est rencontrés un petit peu, on a eu une discussion pour un peu mieux se connaître avant de faire ce live-là. J'ai de suite senti chez toi cette énergie. Je me suis dit, ça va droit dans la direction de ce groupe-là qui est Libère ton âme sportive, qui est fait pour amener les gens à reprendre l'activité physique. Et toi, tu proposes justement le fitness, qui est une de mes passions, que j'ai travaillé dans ça pendant quelques années. Et toi, tu m'as fait revivre ces passions-là avec ta folie. J'adore ça, en fait. Donc, du coup, j'ai dit, il faut vraiment que je le présente, ce personnage qui est exceptionnel. Donc, pour les autres coachs qui entendent ça, qui écoutent le live en direct ou en replay, Samir a mis en place depuis combien d'années le DimFit? DimFit depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il a mis en place des cours de fitness qu'il offre gratuitement sur Lyon et il a mis en place un système qui maintenant il fait partie de la mairie. La mairie vient te supporter, c'est ça? C'est ça. La mairie nous met à disposition des gymnases et on accueille du grand public de 100 à 400 personnes, tout dépend les dimanches. Ouais, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Mais je viendrai en faire. On fera un cours pour s'amuser. Je viendrai un dimanche pour faire ça. Mais on va attendre un petit peu le déconfinement, qu'on soit un peu plus libre. Comment ça se passe pour le confinement, du coup? Comment tu gères ces dimanches matins? Est-ce que tu continues à les faire ou pas? Alors, on continue à le faire parce que l'idée, c'est de ne pas abandonner les gens. À la base, quand j'ai créé DimFit, c'est justement pour donner accès au fitness, au sport, au grand public, qui est plus ce frein de budget, ce frein d'isolation où les gens sont vraiment complètement isolés chez eux et qui n'osent pas aller dans les salles de sport parce qu'ils ont un manque d'estime d'eux, ils ont un manque de confiance. Donc l'idée, c'est de vraiment faire un gros brassage, un gros tissage de milieux sociaux et de leur dire venez avec la ville de Lyon, on vous met à disposition des cours gratuits. Et là, pendant toute la partie du confinement, on n'a pas voulu les abandonner. On met en place des cours tous les dimanches matins sur la chaîne YouTube. Donc sur la chaîne Samir Labidi, tous les dimanches matins, il y a un rendez-vous fitness et à chaque fois, donc on leur donne des cours de différentes thématiques. Ça peut être un cours de pilates, ça peut être un cours de zumba, ça peut être un cours d'aérodance, ça peut être un cours de step. Donc l'idée, c'est de faire bouger un maximum de gens. Super. Est-ce que n'importe qui peut venir sur ce cours le dimanche, qu'il soit de Guyane, qu'il soit de Londres, qu'il soit de n'importe où? Tout le monde, tout le monde. Et en plus, on a pas mal de gens quand on n'était pas du tout confinés. On avait des étudiants qui venaient spécialement faire leurs études sur Lyon, qui sont étrangers et qui ont
pris connaissance de ce bon plan lyonnais, parce que c'est vraiment le bon plan sportif lyonnais. Parce que comme tu sais, comme moi, les jeunes, eh ben, ils sont à la recherche des bons plans, hein, le week-end, où est-ce que je peux faire des choses gratuites, pas trop chères. Et ils tombent sur nous, parce qu'on est bien référencé avec la ville de Lyon. Et du coup, tout le monde vient faire du sport gratuitement le dimanche matin. Super, ça c'est génial. Donc vous avez entendu que vous soyez de l'autre côté de la Terre, hein, il faut juste avoir une connexion, être là sur le rendez-vous proposé le dimanche matin avec Samir pour faire les cours de fitness. Donc plusieurs cours de fitness avec différentes thématiques qui vous permettent de bouger, de vous remettre dans l'activité physique. Et si les personnes, elles veulent continuer quand tu vas reprendre dans les salles, est-ce que tu vas filmer pendant que tu vas reprendre dans les salles? Oui, donc justement, le confinement, ça a été une bonne opportunité pour nous pour renaître un petit peu, pour avoir des nouveautés, des choses un petit peu particulières. Et du coup, on va reprendre les cours dans les gymnases quand ça sera possible. Et en parallèle, on va continuer donc à filmer quelques petites capsules de cours collectifs. Donc il y aura du live et il y aura des choses qui vont être rediffusées donc sur les chaînes YouTube. Donc du coup, Ouais. on est obligé d'être à Lyon pour suivre les cours, c'est-à-dire que on va pouvoir garder un petit peu ces habitudes que les gens ont aujourd'hui chez eux, à pratiquer du sport dans le confort de leur maison, quoi. Super, super, super. Ça sera génial. L'idée que je viens d'avoir dans l'esprit, et je sais pas j'imagine que tu as peut-être eu ça, mais c'est d'avoir, ouais, dès que tu fais tes cours live dans les salles, c'est de les filmer en direct pour pouvoir en fait avoir des gens à travers le monde qui peuvent le suivre en direct et de les avoir aussi en replay pour que les gens puissent comme les gens du Canada qui sont vraiment décalés au niveau horaire ou des gens de Nouvelle-Calédonie qui sont vraiment décalés au niveau des horaires, qui puissent le faire en replay. Comme ça, tu peux faire bouger la planète entière. C'est ça. C'est énorme, hein, c'est génial. Moi, je suis Et fan. ben, en Moi, je fait, suis fan. le but, c'était vraiment d'aider les gens à bouger. Je me suis aperçu, ça fait maintenant presque plus de 20 ans que je suis dans le milieu du fitness. C'est plus qu'une passion. Et de par mon parcours sportif, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas du tout accès à l'activité sportive. Alors aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Il y a pas mal de choses qui se créent sur des groupes, sur des rendez-vous, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, tout ce côté un petit peu rassemblement le dimanche matin pour courir tous ensemble, pour faire du sport tous ensemble, n'existait pas. Il y avait des gens qui étaient énormément isolés chez eux et qui n'avaient pas accès. L'offre sportive, surtout le dimanche matin, elle était restreinte. Et l'idée, c'est vraiment pas venir concurrencer les clubs sportifs parce que le dimanche matin, les clubs sont souvent fermés, les associations n'offrent pas forcément des activités sportives et de venir se positionner sur le créneau du dimanche matin. Un peu comme à l'époque, alors je sais pas, tu étais peut-être un peu plus jeune que moi, mais à l'époque, il y avait Véronique et Davina à la télé. Alors, moi, je l'ai pas vécu. J'ai jamais suivi de cours de Véronique et Davina, mais j'en ai entendu parler. Et ben c'est ça, c'est ça. Véronique et Davina, c'était le samedi matin, c'était le rendez-vous du samedi matin où tu avais plein de personnes qui étaient derrière leurs écrans en train de faire du sport, de l'aérobic à la maison. Et ben c'est un petit peu le Team Fit, c'est un petit peu la renaissance quelque part de Véronique et Davina. Voilà, en 2020, voilà, on fait du sport différemment. Ah, génial. Je suis super content de te recevoir ce soir parce que vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est lumineux, qui est plein d'énergie. Et justement, voilà, il fallait que je le partage ce soir. Et j'adore ton concept. Une C'est petite gentil. chose que je vais, une petite chose que je vais te demander, c'est un peu de nous faire, parce que moi je le sais déjà, mais un petit peu nous faire ton parcours sportif. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as toujours été sportif dans ta vie? Ou est-ce que t'as commencé le sport tard? Comment ça s'est passé, toi, la vie sportive? Alors, on va partir vraiment de la base. Moi, j'ai attaqué le sport à l'âge de 14 ans. Très simplement parce que manque de confiance en moi, crise d'adolescence et obèse. Mhm. Donc voilà, à l'âge de 14 ans, j'ai dit papa, il faut que j'aille faire du sport. Il m'a dit bah écoute, on va essayer le foot. Comme beaucoup de gamins, j'ai attaqué par le foot. Sauf que au bout d'un match, il s'est aperçu que j'étais pas fait pour le foot et moi non plus. Le ballon il partait à droite, il partait à gauche, c'était une vraie catastrophe. Donc tout ce qui est jeu collectif, c'était pas pour moi. Du coup, il m'a emmené dans une vieille association, ça sentait un petit peu la sueur, l'entraînement un peu à l'ancienne, à la Rocky quoi. Dans La chaussette. dans une association d'haltérophiles, donc des poids et haltères, et j'étais bien accueilli, bien encadré par une équipe de bénévoles, dirigeants, et ils ont vu en moi un potentiel à l'âge de 14 ans, et puis j'ai démarré un petit peu l'haltérophilie,
Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert le culturisme, j'ai découvert un peu la force athlétique. Et puis après, j'ai fait de la compétition et de la compétition de haut niveau puisque j'ai eu 3 titres de champion de France en force athlétique. J'ai fait du culturisme au niveau national, j'ai fait de l'haltérophilie au niveau régional. Donc je me suis forgé un petit peu, je dirais, un esprit d'athlète, un corps d'athlète de haut niveau. Et j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Et à un moment donné, dans mon association où j'étais, on avait une animatrice qui faisait de la gym et elle s'est blessée. Et moi, j'avais passé mon brevet d'état, mon premier brevet d'état qu'on appelait à l'époque ACUMES, Acumen, c'est-à-dire ouais. préparateur physique, musculation, etc. Mm. Et j'avais le bénévole dirigeant, il me dit, bah écoute Sam, Fabienne est blessée, elle peut pas donner son cours de gym pour les mamies qui sont là. Et il dit, est-ce que tu peux le faire? Je lui dis, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. La musique, c'est pas mon truc. À l'époque, je faisais 90 kilos, tout en muscle, tout ça. Il me dit, si, si, si. Attends, tu as des notions quand même en musculation. Tu sais faire des biceps, tu sais faire des flexions, tu sais faire des squats. Débrouille-toi, essaye, quoi, parce qu'on est dans la merde, il faut que tu le fasses, quoi. Hein. Alors, j'y suis allé. J'ai fait des exercices. Alors, mes exercices étaient propres parce que, voilà, je sais m'entraîner, je sais quoi faire aux gens, etc. Mais par contre, il n'y avait pas le côté animation, pas la musique. J'avais mis mon poste cassette à l'époque. Et puis, c'était moi, hein. On n'était pas du tout sur le bloc musical, sur le rythme, Ouais. etc. Et à la fin de la séance, j'avais tout un groupe qui commençait à m'applaudir. Et ils sont venus me remercier. Et là, je dis, waouh, c'est génial ce côté un peu gratitude. Les gens te remercient pour ce que tu viens de faire, etc. Et j'ai dit, peut-être qu'il faudrait peut-être que je réessaye. Et puis j'ai découvert le fitness au fur et à mesure. J'ai pris un abonnement dans un club privé. Arrivé au club privé, j'ai voulu faire un cours d'aérobic, voir un peu comment c'était. Il y avait que des femmes, bien entendu, dans la séance. Et je suis arrivé au milieu, quoi, avec mes 90 kilos de muscles. Et j'étais complètement paumé. Paumé, mais paumé. Donc j'étais au fond, aucun rythme. Il fallait partir à droite, je partais à gauche. Enfin bon, c'était une catastrophe. Et j'ai jamais abandonné parce que j'aimais ce concept en fait, hein, de pouvoir faire plaisir aux gens, de pouvoir s'éclater en musique, hein, faire des exercices en musique, hein, d'être applaudi un petit peu en fin de séance. Enfin, tout ce côté, tout cet univers me Mm. plaisait. Mais par contre, j'étais à la rue quoi. J'étais à la rue complet, complet. Et toi qui connais bien le métier, pour avoir Oui. le 1, le 1, le rythme, le 1, Oui. il m'a Ouais. fallu 6 mois. Mm. On me dit, mais t'entends pas, t'entends pas? Je dis, non, j'entends pas. Donc j'ai persévéré, j'ai passé ensuite mon brevet d'état des métiers de la forme en candidat libre que j'ai obtenu et j'ai fait des petites formations, formation et puis maintenant voilà j'anime des cours, je forme des profs, j'organise des conventions fitness et je m'éclate dans ce que je fais. C'est énorme, génial. Voilà. J'adore, c'est très très inspirant de voir ce parcours où tu as eu un passage où tu étais obèse dans ta vie. De là, tu es devenu un athlète en fait, parce que tu t'es battu, surtout, je pense que ce qui t'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des gens chaleureux qui t'ont accueilli, en fait, qui C'est étaient ça. là pour te recevoir avec le cœur, tu vois. Je pense que tu as dû te sentir bien épaulé, bien accueilli dans un beau cocon. Et de là, après, toucher le fitness et le fitness t'en régaler et en faire une carrière et puis continuer à t'éclater avec, c'est génial. Moi, je C'est trouve ça ça. génial. Parce que je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu différemment. Moi, le sport, j'ai commencé plus jeune et le fitness est arrivé, mais alors totalement par hasard dans ma vie. C'était une grande révélation à travers la musculation. Au départ, c'était la musculation qui m'a amené vers là. Et c'est vrai que j'ai pris un pied monstre à travailler sur l'estrade et tout ça. Oui, il y a des fois où je me dis, ah, j'aimerais bien m'amuser, revenir, faire des trucs. Mais voilà, c'était une histoire dans ma vie et je l'ai mis un tout petit peu de côté en parenthèse là pour l'instant. Mais je reviendrai faire des petits trucs à Lyon quand ça sera l'occasion. Tu seras Ouais, bienvenu. ouais, Tu seras ouais, bienvenu. je viendrai m'amuser avec toi. Super ce parcours. Est-ce que tu es arrivé d'avoir des blessures dans toute ta carrière où tu as dû t'arrêter complètement de faire du sport et puis reprendre? Alors, très bonne question. Et d'ailleurs, j'en discute souvent avec mes élèves et puis avec les coachs que j'accompagne, quoi. J'ai eu cette chance d'avoir commencé avec la base qui est donc l'haltérophilie,
la Mm. base avec les bons mouvements, de respecter justement les alignements, les placements. Donc j'ai pris le temps de me forger, je dirais, une bonne base, une bonne ossature, une bonne musculature. Ce qui fait que après avoir enchaîné, je dirais, les 20-25 heures de cours par semaine, je n'ai jamais eu aucun souci. Et pourtant, avec aucune prétention de ma part, j'ai dû faire un squat à l'époque. Je crois ma performance, elle était de 295 kilos sur les épaules pour un gabarit de 82 kilos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est énorme. C'est une grosse, grosse charge. C'est déjà 200, passer de 200 kilos déjà, c'est pas mal. Mais là, on se rapproche très sévèrement des 300 kilos. Ouais, c'est très, très beau. Ouais. C'est un beau score. Ouais, ouais c'est une très belle perf. Et donc, en fait, c'est ce que j'explique au coach, c'est que si on veut durer dans ce merveilleux, je dirais, paysage du fitness, si on veut aller très très loin, il est important de se consacrer, de se préserver du temps pour soi, pour s'entraîner. Et moi, c'est ce qui me sauve encore jusqu'à aujourd'hui, c'est que au-delà des cours que j'anime, des formations que j'anime, etc., je prends énormément de temps pour moi. C'est-à-dire, en clair, je me donne des rendez-vous. Je me donne des rendez-vous tous les matins. Je me lève très tôt, aux alentours de 5h30, 6h, pour faire ma propre préparation. Je Mm. fais du yoga, je fais de la méditation, je fais des étirements, je fais du renforcement musculaire, mais qui sont pour moi. Ils ne sont pas pour mes élèves, mais ils sont pour moi. Parce que quand je suis en cours, j'anime la séance, je suis là à la disposition de mes élèves, à la disposition de mes coachs. Donc, je mets l'énergie, mais c'est pas mon propre entraînement à moi. J'ai mon Mm. propre routine, ma propre routine, j'ai mes entraînements. Et ça, c'est hyper important Ouais, pour ouais. les coachs, futurs coachs qui veulent grandir et évoluer un petit peu dans ce métier. Ouais. Les gens qui découvrent Samir aujourd'hui et qui sont coachs, qui commencent dans le métier de fitness ou des gens qui veulent se lancer dans le métier de fitness, de professeur de fitness, c'est important ce qu'il vient de dire, c'est d'être capable de vraiment en fait se préparer physiquement en dehors des séances et que la séance de sport, elle n'est pas faite pour s'entraîner. Et ça, c'est d'ailleurs la personne que tu as dû remplacer. Je pense que ça, elle ne l'avait pas compris. Et c'est pour ça que tu l'as remplacé au début de ta carrière. Donc, faut laisser quelques-uns pour laisser la chance aux autres, c'est ça? Faut qu'ils se blessent. Non, 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 je dis des bêtises. Non, 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 du tout, je dis des bêtises. Il faut vraiment se préparer en dehors des séances pour les professeurs de fitness. Et pour ceux qui ne font pas de sport et qui veulent se mettre au sport, vous avez entendu, ils n'avaient pas du tout la coordination, ils n'avaient pas du tout l'oreille musicale. Et c'est à force de répétition qu'il s'est mis en place. Et il sera très bien vous coacher parce que lui, il l'a vécu. C'est ce délai où il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas sur la musique et pourquoi il n'allait pas dans la bonne direction. Et il a toujours dans l'esprit. Et le côté, je suis pas sportif, je me sens pas à l'aise dans le sport. Et puis d'un coup, avoir une révélation, mais ça, c'est venu progressivement. Et comme il l'a vécu, il sera plus facilement à même de vous préparer et de bien vous préparer pour faire des cours de fitness le dimanche matin à Lyon ou sur YouTube. C'est sur YouTube qu'on te Sur retrouve. YouTube, sur ma chaîne YouTube Samir Lavidi, d'ailleurs, il y a un rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Ce dimanche, 11h30, sur ta chaîne Samir Labidi, vous avez un rendez-vous fitness. Alors, chose hyper importante, que par rapport à mon parcours et mon passé, par rapport à toutes les galères que j'ai rencontrées à mes débuts, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma direction, c'est le grand public. Pour moi, ma mission, c'est donner la possibilité à une personne qui n'a jamais fait du fitness, à une personne qui n'a aucun sens du rythme, aucun sens de direction, c'est d'essayer de la faire bouger. Parce que je me remets à sa place, je me mémorise un petit peu comment j'ai démarré moi, et je me dis, ma mission, c'est pas de coacher forcément l'élite. Je suis pas un coach sportif pour l'élite. J'ai été, moi, athlète de haut niveau. Je suis en capacité d'accompagner des sportifs pour faire des compétitions, des choses comme ça, mais c'est pas ma direction. Aujourd'hui, ce C'est qui me pas ta passionne, mission. voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, c'est l'humain avant tout, et c'est d'aider les gens à s'épanouir en faisant le fitness. Mais pas n'importe quel fitness, c'est le fitness, le mien quelque part,
dire bah, c'est le fitness accessible, c'est le fitness bienveillant, c'est le fitness où tout chacun a sa place. Et ça, c'est super important. C'était génial quand, ce que tu me disais la dernière fois qu'on s'est vu, et, que tu ne faisais pas faire du sport aux gens avant tout pour qu'ils soient dans la performance physique ou dans le sport forcément, mais le premier axe, c'était le regroupement, partager, être dans une dynamique commune, bienveillante. Et ça, j'ai adoré en fait. Je me suis dit, ouais, ça c'est un point que j'adore, que j'ai toujours adoré, mais que je n'avais pas mis des mots dessus. Et c'était bien que tu me livres ça parce que ça m'a fait réveiller des choses en moi qui sont top, quoi, tu vois. Ouais, ce côté partage, ce côté on vient s'amuser, on vient passer un bon moment ensemble avant tout. Et en plus, quand on a fini de se voir, on a bougé, on s'est fait du bien, on a amélioré notre santé en s'amusant. C'est ça. Tu as tout résumé. C'est exactement ça. Tu as bien retenu. T'as bien retenu. Ouais, ouais, ça m'avait vraiment touché. Donc, ouais, j'étais vraiment catégorisé dans ça. Bienveillance, quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui veut créer du partage, qui veut faire bouger. Et puis voilà, puis après la performance finalement, c'est qu'une conséquence de tout ça, des rendez-vous qui se sont multipliés et pas l'objectif prioritaire. C'est ça. En fait, je me suis aperçu que le sport, c'est qu'un seul élément en fait. Et que toutes les personnes que j'ai dans mes séances ou que je coach, et en fait, leur souci principal, c'est pas forcément le sport. Des fois, c'est bah, ils se sentent mal psychologiquement. Il y a un mal-être à l'intérieur. Ils viennent faire du sport parce que soit le médecin leur a dit il faut y aller, ou soit parce que ben ils sont complètement complexés par plein de choses, par certains blocages en fait émotionnels et autres. Et le fait de leur dire bah venez, c'est facile, ça va être fun, ça va être super agréable, vous allez rencontrer du monde, on va échanger, on va partager des choses ensemble. Et ça, tu arrives à déclencher des choses en eux. Et la compétition, c'est la compétition avec eux-mêmes en fait. Hmm. Et c'est pas une compétition, c'est pas une mission en soi, quoi. L'idée, c'était vraiment de se dire, bah, en fait, j'ai pris du plaisir à faire du sport. J'ai eu des témoignages, par exemple, de certaines personnes qui me disaient, bah, ils me disaient, mais Samir, j'étais pas sûr que je pouvais faire ce genre de choses, quoi. Je savais pas, j'ai découvert mon corps. Tu as certaines personnes qui connaissaient pas du tout leur corps. Qui savaient Hmm. pas, qui n'étaient pas du tout capables de se dire, bah, en fait, je peux lever le bras. En fait, je peux me déhancher un peu. En fait, je peux plier les jambes. Je peux applaudir. Et je peux, ne serait-ce que je peux sourire. Hmm. Et ça, pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est dans les gens, en fait. Et ça, c'est super important. Quelles sont tes différentes casquettes? Tu m'as dit, donc, tu es le fondateur de la DreamFit où tu fais des cours régulièrement de fitness. J'ai entendu que tu coachais aussi des gens. Est-ce que tu fais du coaching individuel, du coaching en petit groupe? Tu fais quoi? Oui. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis donc coach de fitness, des cours collectifs. Donc, j'anime énormément de cours collectifs. Euh, Tout type de cours collectifs, step, aérobic, les cours de renforcement musculaire. J'ai une certification Pilates, j'ai une certification yoga. Donc voilà, je m'intéresse à toutes les activités liées au bien-être. Donc j'anime toutes ces séances dans des groupes. Je fais quelques séances de coaching particuliers, donc à domicile. Je fais des interventions en entreprise pour tout ce qui est cohésion sociale, partager des moments donc sympas à travers une activité physique et sportive. Je suis président d'une association sportive depuis 19 ans qui s'appelle Association Sport Fitness à Lyon. Fondateur donc de DreamFit, les dimanches fitness gratuits à Lyon. Et coach? De Et coach, coach? Et coach, coach de coach? Non, ouais. tu m'as dit, et formateur aussi de coach? Voilà, donc je suis formateur, donc je forme les cadres techniques chez la Fédération française de la gymnastique volontaire et des coachs qui eux vont passer leur certification BPGEPS maintenant. Voilà, je m'éclate en fait. Voilà, voilà. Des casquettes, il y en a quelques-unes, vous l'avez entendu. Ben, je suis très, très content de te recevoir et d'entendre tout ça. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? J'aimerais que tu partages ta vision, quelques clés pour aider les gens à reprendre
l'activité physique, des personnes qui se sont soit jamais mis au sport, soit des gens qui se sont arrêtés de faire du sport suite à n'importe quelle chose dans leur vie, une blessure, une rupture, un problème psychologique qui les a menés vers un état qui les a amenés à l'arrêt. Et l'idée, c'est voilà, quelles sont les étapes que tu pourrais donner pour commencer l'activité physique ou reprendre l'activité physique? Quelles sont Alors, les différentes clés que tu pourrais donner? alors, pour moi, une des premières clés qui me semble essentielle, c'est de se donner un objectif. C'est de se donner un objectif. Pourquoi je veux faire du sport? Pourquoi il faut que j'ai ce changement. Donc, se donner un objectif. Après, se donner euh, quel type d'activité je peux faire. Donc, faire un choix au niveau de ces activités. Ensuite, pour moi, chose hyper importante, c'est de se dire avec quel coach je vais être accompagné. Se renseigner au niveau de la qualification du coach. Si le coach, il va être apte à me donner les exercices nécessaires pour que je puisse faire du sport. Y aller progressivement et se donner un échéancier. Beaucoup de personnes, en fait, je me suis aperçu, veulent avoir des résultats très vite. Et ils sont pas du tout patients. Donc, ils vont trop vite. Et du coup, bah, ils abandonnent. Donc, il y a un manque de motivation après qui se met en place. Donc, se donner des objectifs, y aller progressivement, se féliciter de chaque Petit progrès qui pas. se met en place. Ça, c'est hyper important. Et puis, se faire plaisir. Se faire plaisir. Super, super. Donc, vous avez entendu les 4 clés importantes que tu as données. Commencer par une sélection d'objectifs, une sélection d'objectifs qui permet en fait d'avoir quelque chose de mesurable pour savoir où aller et avoir en fait une trame à suivre, un cap à suivre, faire les choses de façon progressive, donc en se faisant accompagner, en sélectionnant des coachs qui te permettent aussi de pouvoir te driver par rapport aux pathologies qu'on a, aux problèmes qu'on a, ou le manque de motivation ou l'objectif qu'on veut atteindre. Et ensuite, se féliciter pour pouvoir de ponctuer à chaque fois d'une célébration chaque petit pas qu'on a fait pour pouvoir en fait alimenter la motivation et se voir grandir et finalement prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Super, 4 clés superbes. Et qu'est-ce que tu pourrais donner aussi comme clé qui revient systématiquement en ce moment? Soit c'est la trêve hivernale, tu sais, en ce moment, là, les gens ils se préparent à l'hiver, ils ont du mal à sortir. Dès que c'est l'automne, ils ont du mal à se mettre dans le mouvement, ils ont du mal à se mettre dans le sport. Les gens qui arrêtent complètement le sport pendant cette période-là. Et encore plus parce qu'on a eu 2 confinements là, qui se sont succédés, qui a un peu sapé le moral de beaucoup de personnes parce que les gens se sont retourner un petit peu vers eux-mêmes parce que ça met en exergue plein de problèmes ou enfin, ça remet en question un petit peu sa vie. Donc ça a un peu perturbé les gens et des fois les gens ont mis le sport de côté. Ça me revient souvent aux oreilles. Les gens me disent, mais Sylvain, j'ai complètement arrêté le sport depuis le second confinement, je fais plus rien, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour pouvoir leur rallumer la flamme à ces gens-là? Alors moi, j'ai une seule chose que je répète souvent. Une seule question que je dis à mes élèves, à mes coachs. Si vous sentez qu'il y a une baisse de motivation, c'est normal, acceptez-le. Par contre, posez-vous la question, pourquoi vous avez commencé? On revient toujours à la question pourquoi. Pourquoi j'ai démarré l'activité? Quelle est la raison pour laquelle j'ai démarré? Et ça, on va trouver la source de motivation. J'ai démarré parce que j'étais en manque d'énergie. J'ai démarré parce que j'avais mal au genou, il fallait que je fasse une activité. J'ai démarré, donc il y a toujours le pourquoi qui est là. Et si on se remémorise le pourquoi j'ai commencé, progressivement, la motivation revient. Mais se C'est bon chercher ça. le pourquoi et le pourquoi. Pourquoi j'ai fait cette chose-là? Qu'est-ce que cette chose-là m'a apporté dans le passé? Voilà. Par contre, c'est normal, il faut accepter, on reste des êtres humains.
qu'il y ait une baisse de motivation, c'est tout à fait normal. Même nous, en tant que coach, bah, des fois, on fait moins attention au niveau de la bouffe. On fait moins attention au niveau de l'activité physique. C'est normal. Il faut pas être frustré par rapport à ça. Il faut l'accepter. Par contre, il faut pas que ça dure. Et pour éviter que ça dure, on se pose la question pourquoi. Pourquoi? Pourquoi j'ai Super, super, super. Avoir un bon pourquoi, c'est ce qu'il disait pour les gens qui veulent commencer, reprendre l'activité, eh ben, c'était de fixer le pourquoi. Ensuite, c'était d'avoir la progressivité avec des coachs qui vous suivent pour pouvoir être bien drivé et avoir une bonne sélection dès le départ, avoir ces petites célébrations chaque pas que vous faites par rapport à votre pourquoi de départ, voir comment vous évoluez et prendre du plaisir. Et quand vous avez une baisse de motivation, quand c'est l'automne, que vous n'avez plus envie, qu'il y a des confinements, un quatrième, un cinquième, un sixième confinement, mais toujours pareil, se poser la question, mais pourquoi en fait au départ je l'ai fait? Et ça va vous permettre de redéclencher la motivation de départ que vous avez utilisé pour pouvoir commencer l'activité il y a quelques années ou quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours. Et c'est vrai que Merci beaucoup. et c'est vrai que cette question pourquoi revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et du fait de mon parcours d'athlète de haut niveau, j'ai fait pas mal de préparation mentale en fait, hein, à l'époque. Ouais, Aujourd'hui, ça m'aide dans l'accompagnement de mes élèves. Parce que justement, il n'y a pas que l'activité sportive. Et je prends en considération le côté mindset, le côté psychologique. Et je comprends pourquoi il y a une baisse de motivation. Et c'est tout à fait normal. Donc maintenant, après, il faut essayer de leur trouver les mots qu'il faut pour essayer de les remettre à l'activité progressivement. Prendre conscience de leur physique, de leur morphologie, de leur état de santé, de leur état de motivation et adapter l'entraînement pour essayer de les remettre dans le cap à chaque fois. Et ça, c'est super important. Et en tant que coach, on n'a pas que le simple rôle, entre guillemets, en tout cas pour ma part, de faire que du sport. C'est mm. vraiment c'est vraiment Vision un holistique. comportement holistique, général, où on prend en compte l'humain avant tout. Et ça, c'est super important. Parce qu'on reste tous humains. On n'est pas des machines. Et ça, il faut l'accepter. Oui. Et c'est tout l'enjeu du métier, c'est de faire comprendre ça aux gens. Et en tant que coach, l'expérimenter, le comprendre, l'intégrer et le vivre et mettre en place des choses dans sa propre vie. Ça, c'est pour les coachs. Mettez dans votre propre vie également tous les principes que vous expliquez, mettez-les dans votre propre vie. Parce que comme une coach, je vois expliquer plein de choses intéressantes mais qui n'adoptent pas dans leur vie du tout. Donc, oui, très bien. Super, super. Est-ce que tu as des exemples de gens en tête, parce que tu as des milliers, c'est sûr, dans l'esprit, mais est-ce que tu as des cas précis dans la tête où des gens, ils avaient une psychologie avant de commencer, ils se sentaient pas capables, etc., etc. Est-ce que tu as en tête des gens que tu as suivis en coaching individuel ou en collectif qui vraiment t'ont dit, voilà, avant j'étais comme ça, pendant je me suis senti comme ceci, et après avoir fait des efforts pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je me sens comme ça. Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux me raconter une petite anecdote comme ça? Bien sûr. Alors moi, je vais te raconter une anecdote que je raconte souvent. Euh, Il n'y a pas une transformation physique sur une personne, comme beaucoup de coachs vendent, hein, une transformation physique pour avoir des abdos en 6 semaines, etc. Mais c'est plus le côté émotionnel chez une de mes patientes, hein. Une fois, après avoir fait un cours collectif, donc j'avais une centaine de personnes devant moi, tout le monde bougeait, on faisait des cours. À la fin du cours, j'avais une dame âgée d'une cinquantaine d'années qui est arrivée vers moi vers la scène. Je commençais à me poser des questions, pourquoi elle est venue, et d'un coup elle ouvrait ses bras, elle m'a pris dans ses bras et elle avait les larmes aux yeux. Et là je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me suis posé plein de questions, il y avait plein de questions là en l'espace de quelques secondes, je me suis posé des milliards de questions. Et là elle s'est reculée, elle m'a dit Samir, tu sais quoi, hein? Elle me dit tu es la seule personne qui a réussi à me faire rire après le décès de mon père. Waouh! Et là,
je me retrouve aligné avec ce que je fais. Et je me dis en fait, je suis pas qu'un simple coach, je suis pas qu'un simple entraîneur. On a un métier qui est au-delà. On contribue à un véritable changement de vie par rapport aux personnes, une évolution des personnes et pas simplement un changement physique. Le Ouais. physique, ça vient après. Parce que si là-dedans, les gens sont heureux, le reste suit après. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour manger correctement. Aujourd'hui, on a accès à plein de choses sur Internet. La communication, ça fuse dans tous les sens. Mais par contre, comment utiliser telle et telle chose, eh ben, on ne sait pas faire encore. Et ce témoignage de cette brave dame, eh ben, j'en discute aujourd'hui. Ça fait presque 15 ans, hein, ce témoignage. Et aujourd'hui, eh ben, quand tout à l'heure je parlais du pourquoi, je me le dis même à moi. Des fois, je me dis, ben, Samir, il faudrait peut-être arrêter. Ça fait presque plus de 20 ans que tu donnes des cours collectifs. Des fois, tu vas donner des cours à 20 heures, des fois, tu y vas à 21 heures, des fois, bah, tu y vas même le mercredi à 8h30 pour donner un cours collectif. Et ben, des fois, je me pose une question, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Et je me mémorise un petit peu ce passage de cette brave dame. On me dit, ah, Sam, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Mm. Et pour ça, eh ben, la motivation est là. Et je prends toujours autant de plaisir à animer, à accompagner, à aider, à coacher, à former. Et c'est avec un grand plaisir. Voilà, parce que pour moi, c'est quelque part contribuer à un monde meilleur, à ma façon. C'est voilà, c'est aider les gens, à les accompagner pour être beaucoup plus épanouis. Parce qu'on est tous en quête de bonheur quelque part. On veut tous être heureux. Et je pense que je dois peut-être avoir un don en moi avec mon fitness. En faisant des pas à droite, à gauche, en montant les bras, les jambes, tu peux changer la vie des gens. Et les gens peuvent se découvrir et aller vers quelque chose qui va les rendre encore plus heureux. Et bah tant mieux, bah moi ça me rend heureux. Et c'est pour ça que bah voilà. Énorme. J'adore en fait ta psychologie qui va au-delà de l'apparence physique. Et justement, tu vois, je vais en parler mercredi prochain avec une fille que je reçois qui est passée par professeur de fitness, mais elle qui a passé un diplôme de CQP pour pouvoir faire les cours de Zumba à l'époque quand il y a eu la vague de Zumba et qui après était amenée à faire plein de cours de fitness et qui à la base en fait quand elle s'est lancée dans cette activité-là, elle a été prise par ces coachs qui ont besoin de faire preuve d'un beau corps, le culte du corps en permanence, et va expliquer un petit peu les répercussions que ça a eu physique sur elle et psychologique, parce que ça, du coup, ça l'a marqué, c'était pas du tout agréable. Et je sais qu'il y a des coachs encore qui continuent à prôner le corps. Donc, moi, je pense que c'est très bien, mais l'exercice physique qu'on fait, il faut déjà être dans le plaisir à 100%, se faire être déjà dans un grand plaisir d'utiliser des barres, de faire des workouts, faire quel que soit l'entraînement qu'on fait, être vraiment dans la dynamique de plaisir et de maîtriser son corps, être bien, pour après aller chercher le challenge du culte du corps. Mais commencer par de suite le culte du corps, commencer à vouloir avoir une shape, pour moi, c'est une horreur complètement, enfin, c'est une horreur monstrueuse parce que tu vas être frustré si tu n'aimes pas le mouvement, si tu n'aimes pas le sport, si tu n'aimes pas ton corps comme il est dans l'instant présent. Et là, ce que tu fais, toi, c'est de leur permettre de nouveau s'aimer comme ils sont, de prendre du plaisir, de s'amuser, etc. Et puis, une fois qu'ils sont dans cette dynamique-là, oui, s'ils ont envie d'aller avoir les six-packs, pas de souci, tu peux aller dans cette direction-là, mais pas au départ, quoi. À mon sens, c'est pas l'objectif de départ qu'il faut avoir. Pour moi, l'objectif de départ qu'il faut se mettre en place, c'est se reconnecter à soi-même, c'est prendre plaisir à se mettre dans le mouvement, être dans un bien-être, aimer son apparence, aimer sa façon de bouger. Pour moi, c'est ça.
je partage ça aussi. Ouais, ouais, c'est même pour ça que je suis reparti sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour tous ces témoignages et tous ces petites astuces. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais apporter à ce groupe Libère ton âme sportive qui est fait pour les gens qui fait pour amener les gens à reprendre l'activité physique ou à commencer l'activité physique. Voilà, je l'ai créé ce groupe pour amener les gens à se reconnecter à leur corps, à se reconnecter à eux-mêmes par le mouvement, quel que soit le mouvement, que ce soit de la course à pied, de la marche, de l'escalade, du fitness, de la musculation, tout ce que tu veux, pour pouvoir être vraiment en connexion avec soi et répondre à tous les besoins profonds qu'on a pour se réaliser, pour traverser ses peurs. Voilà. Mon objectif, ma vision à long terme, c'est de traverser ses peurs. Voilà. Et pour moi, ça passe par l'écoute de son corps, parce qu'une fois qu'on est à l'écoute de son corps, on est bien centré, on est plus facilement à l'écoute de son besoin profond et on ne répond pas à je fais ça parce qu'il faut le faire ou je fais ça parce que la société a dit de le faire. Voilà, on va rechercher des choses qui sont beaucoup plus profondes, à mon sens. C'est la direction dans laquelle je souhaite aller. Et est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter pour aider les gens à aller dans cette direction-là, se réaliser, traverser ses peurs, se reconnecter à soi-même? Alors, déjà, je voudrais te remercier, toi déjà, pour tout ce que tu fais, parce que c'est vrai que on s'est rencontrés comme ça, par hasard. J'ai été audacieux, j'ai vu que tu faisais la même formation que moi. J'ai dit, bah allez, hop, je viens, et puis on a fait connaissance, et puis ça a se matché. Et donc, je voulais te remercier pour déjà pour ce live que tu nous offres à tous les deux. C'est un délicieux moment et qui a beaucoup de valeur. J'espère que les personnes en ont conscience. On partage comme des choses humaines. Et donc, merci encore à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Et si j'avais autre chose à rajouter à toute la communauté, faites-vous plaisir. Vivez. Vivez pleinement votre vie parce que le temps passe énormément vite. Énormément vite. Et bougez, 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 bougez. Il n'y a pas pire que de s'isoler. Il n'y a pas pire que de rester sédentaire. Il n'y a pas pire que de rester assis trop longtemps. Bougez, faites des choses qui vous font plaisir. Du moment qu'il y a du plaisir, il y a du mouvement, il y a de la vie. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Merci pour ce bijou que tu nous offres. Tu vois, j'étais sûr quand je t'ai croisé, quand on a eu ces discussions, je me suis dit, voilà, il est, euh, il est, euh, il est lumineux, il a quelque chose d'important à partager. Et j'ai bien fait de te faire intervenir sur live parce que vraiment, je partage beaucoup, beaucoup de philosophie que tu as, beaucoup de valeurs que tu as. Donc, je suis extrêmement enchanté de t'avoir et honoré de t'avoir reçu dans mon groupe. Merci beaucoup. Tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu pourras mettre sur le groupe, nous mettre en commentaire tes contacts, si tu as Insta, si t'as Facebook, si tu as YouTube, etc. Ton numéro de téléphone, si tu as besoin, si tu veux que les gens te passent par le numéro de téléphone pour un coaching perso ou autre chose. Peu importe le lien que tu veux, les contacts que tu as, me les laisser en commentaire pour Avec plaisir. pouvoir, ouais, pour que les gens puissent Est-ce que si les gens ont quelques questions à te poser en direct, est-ce qu'ils peuvent te les poser sur le groupe ou t'appeler directement? Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis moi, c'est très simple. Ma marque, c'est moi, Samir Labidi. J'ai pas de nom, de pseudo, etc. Donc, si vous voulez me retrouver, c'est mon nom. Voilà, c'est Samir Labidi. Et donc, je vais vous laisser mes coordonnées si vous le souhaitez. Et puis, je serai ravi d'échanger avec vous si je peux vous aider, si je peux vous accompagner, si vous avez des projets, avec plaisir. Je vais juste regarder s'il y a des questions rapidement pour voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, faites-le maintenant pour que je puisse le lire dans le live. Si vous avez des questions à poser directement à Samir. Clac. Alors, j'ai eu beaucoup de partages. Est-ce qu'il y a des questions? On va rester juste 2-3 minutes là pour voir s'il y a des questions qui apparaissent. Allez, réveillez-vous, posez les questions. Réveillez. Manifester là. C'est maintenant, il faut oser.
Et une petite question très personnelle. Quel âge as-tu? Ah, quel âge j'ai? Alors moi, j'ai 46 ans. Alors, vous voyez qu'on peut être en super forme, hein, parce que vous ne le voyez pas moi je l'ai vu de vous, hein. C'est un beau bonhomme, hein. Il est bien solide, hein. Attends, Tu as quoi? je vais vous montrer, je vais vous montrer. Ah Attends, oui, attends. fais voir le studio, ouais. On va mettre de l'ambiance. On va animer un peu. On va animer un peu. Vous allez voir. On va animer un peu parce que l'animation, ça fait partie aussi de mes passions. J'adore animer mes séances. J'adore faire la fête. Est-ce que tu Et mets des perruques des fois? oui, j'ai plein de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Vous allez vous marrer, vous allez foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai plein de trucs comme ça, ouais. J'ai plein de trucs comme ça, ouais. Voilà. Voilà. Je vous montre mon studio, il est là. Voilà. Donc c'est ici. C'est ici où je donne tous mes cours, mes lives et tout ça. C'est mon nouveau lieu de travail. Donc ici, ma fille, elle est partie vivre de ses propres ailes avec son chéri. Et du coup, j'ai hérité un petit peu de sa chambre pour en faire un studio. Et du coup, bah, j'anime un peu mes séances ici. J'ai même un djembé. Hier, j'ai fait un cours de danse avec un djembé. Je vous montre ça, vous allez voir, c'est terrible. Ah, énorme. Allez, je vous montre ça. Allez. Les amis, soyez déraisonnables. Soyez Soyez déraisonnables. déraisonnable. Vous avez vu, c'est un papa. Il a 25 ans. 25 ans, combien de temps d'expérience, tu m'as dit, dans le sport? Alors, ça fait 23 ans exactement. Je coach, 23 ans. je coach depuis 23 ans et j'ai commencé à l'âge de 14 ans le sport. Voilà, 46 ans. Il a un super shape. Il est plein de pétillements. Il a plein de bulles à vous offrir comme ça. Donc, j'espère que vous allez vous éclater à le découvrir le dimanche matin. Il vous a donné un rendez-vous ce dimanche matin à À 11h30. 10h30. À Hein? 10h30. À 10h30. Je répète, le rendez-vous, c'est 10h30 ce dimanche sur la chaîne Samir Labidi. C'est bon? Yeah! Yeah. Super. Un grand merci à toi. Pas de questions pour ce soir. De toute manière, si vous le voyez en replay, vous pouvez poser des questions et on se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. On vous fait des bisous à tous. On vous aime fort et Bye à très bientôt. bye.